Yo la team. Alors, là vous êtes en train de vous dire, mais attends, mais c'est pas un record live là? Attends, mais t'avais promis? Oui. Sauf que j'ai fait le con. C'est-à-dire que lors du record, la musique est trop forte, donc du coup on n'entend quasiment pas ma voix, et je m'en suis pas rendu compte. Donc my bad la team. Juste my bad. Donc du coup, bah malheureusement, on va review la game. On va review le replay en fait, il n'y aura pas d'analyse en direct. Sur ce, on va pas faire durer le truc. On va juste dire que l'oppo, bah, il joue pas le tiers. Donc du coup, j'attends de me faire randomiser. Et c'était le cas. Et donc du coup, je me suis dit, vas-y, l'oppo, il joue pas le tiers. Il y a plein de mecs en face qui me connaissent dans la team en face. C'est bon, là, il faut que je ramène une offense et puis des trucs que je joue jamais, littéralement. Donc j'ai ramené un grand mix ape et puis un grand mix knight. Et puis je me suis dit, vas-y, ça va passer tout seul. Du coup, on va voir le résultat. Je dis 30, ça va lead raid. Donc voilà, hein, quand je dis qu'on va se faire randomiser, qui joue lead raid en 2022, personne. Donc là du coup je me dis ah ouais bah super, je ramène lead 30, je me prends rose raid. Heureusement j'ai magma 30, mais là bon si je me prends une slip powder, si je me prends des T-Spike c'est chiant. T-Spike encore ça va, mais bon Nape les prend donc casse les couilles. Donc là je me dis que bah mon seul play c'est de magma storm sa tronche, hein, en espérant un slip powder miss. J'ai pas vraiment de raison de faire autre chose, Imo. J'ai juste envie de me débarrasser de ce truc. Parce que là, s'il miss le powder et que je réussis le magma, bah je suis très bien, parce que j'ai toujours ma sache. Et j'ai un hitran qui est full et puis qui peut mettre ses rocks sur tout n'importe quoi. Il va me reveal stun sport. Donc ça veut dire que... En fait, là, j'assume deux trucs. Ce truc là, double spike, plus 6 balls, et ça me joue une Fire Water Grass. Donc je sais pas si j'ai le meilleur DMU, parce qu'on va très certainement voir un grand Suicune. Et Suicune contre ce genre, contre ma team, c'est un peu une plaie, pas se mentir. Je m'attends surtout à avoir aussi du Rotom Subsplit, donc ça va être un peu une catastrophe ça aussi. Mais bon, je me dis ok, il a pas Slip Powder, c'est déjà ça. Donc ce truc est sage, double hazard. Et malheureusement tour 1, je me prends du bullshit. Ça commence mal. Mais bon, je me dis c'est pas grave. Là il faut à tout prix qu'il clique Spike et pas qu'il clique T-Spike et je suis bon. Il faut surtout aussi que je casse le Magma Storm. Il va cliquer Spike, heureusement, et je vais pas miss Magma. Et je vais prendre un kill. Donc là, je me dis, j'ai toujours ma sage, donc là, il va falloir espérer next turn que je prenne mes rocks. Ça va me reveal le méta, donc ok, je me dis, ok, c'est pas du Fire Water Grass. Je sais pas ce que c'est que la team, mais bon, j'imagine que ça doit être son puzzle de rock. J'imagine. Et du coup, là, il va très certainement essayer de me Q. Il faut juste que je sois pas para quoi. Ça me rivait le cul, je prie, et ça passe. Donc on est bien. On est bien, on a kill le raid, Raid qui a pu prendre que un spike, spike contre offense c'est un peu useless. Surtout si t'arrives pas à tempo, et que tu t'arrives pas à forcer les switches. Et surtout j'ai un grand Infername là qui va pouvoir arriver. Ou aussi un grand Mix Knight. Plutôt Mix Knight ici parce que je me dis que le méta il m'a pas arrivé d'item. Donc je me dis qu'il peut être Scarf aussi. Je me dis qu'il peut être Scarf, donc je vais pas prendre le risque. Mais dans ma tête, il est genre Iron Ball. Mais je vais pas prendre le risque, donc je vais juste envoyer Mix Knight. Je me dis, je vais juste cliquer le Safe Fire Blast parce que je me dis que ça se trouve, il est e-ball et il va stay à ce moment-là parce qu'il a des investors PDF, donc il tank le. Il tank le Fire Blast, ou alors il va se dire, ouais, ce truc va être DD, il va DD sur ma tronche. Donc je vais faire un play, ouais, j'aurais peut-être pu cliquer DM, j'ai envie de dire, mais je vais juste cliquer Fire Blast, je vais pas miss, et du coup je vais mettre une grande barre au Rotom, qui est Scarf, hein, littéralement. Vu les dégâts qu'il prend, je me dis qu'il est forcément Scarf, et je suis content, parce que du coup il revient qu'une seule fois sur SR. Peut-être que j'aurais pu cliquer DM, mais encore une fois, si le truc est genre Iron Ball, pour moi il a pas de raison pas de raison de partir. Et là, bah du coup, je vais envoyer je sais plus quoi. Ouais, je vais envoyer Tom ici. Je vais envoyer Tom sur un T-Bolt sur une HP Ice. Et je me dis aussi que le tar est peut-être un peu trop évident, mais j'ai pas non plus envie d'envoyer mon tar DD là-dedans. Lui il décide de double, il décide d'envoyer son méta pour directement poser ses rocks. Hein. Là je pense qu'il n'y a pas d'autre raison. Là je me dis que le truc est e-ball. Hein. S'il fait un double comme ça,
Je vois pas en quel monde t'envoies un Scarf méta grosse en anticipant un Tyranitar, parce que tu vas devoir te log sur quelque chose, donc c'est vraiment pas ouf. Donc là je me dis ok. Je pourrais anticiper un Tyranitar, mais je me dis aussi que... là s'il a l'e-ball, c'est maintenant qu'il a trick. C'est maintenant qu'il trick l'e-ball et puis derrière il pose ses rocks. Il va envoyer tard. Donc là je me dis ok. Bah du coup je vais prendre des chips sur tard. Je vois je fais 30%, je me dis ce truc est soit Scarf soit DD. Et vu la team c'est probablement Scarf. Donc je décide de re-tabolt encore une fois même s'il me reveal DD. Je vais choper une para, il va me reveal Lumberry et là j'assume du coup qu'il est DD. Et il va cliquer un grand crunch. J'avais pas trop le choix de toute façon. Peut-être que j'aurais pu conserver Rotom, envoyer Infernape, mais derrière, bah s'il me reveal DD, je suis dans la merde. Donc je pense que le stay est peut-être douteux, mais je me dis que j'avais pas trop d'options non plus. Je peux pas envoyer Metagross là-dedans. C'est assez complexe. Du coup, bah, je vais pouvoir envoyer Infernape. Et Dieu, bordel, ça lag. Du coup, moi, je vais juste cliquer Grass Knot ici. Parce que je me dis que bah, ça cover le Rotom, en fait. Ça cover le Rotom, et ça cover aussi le fait qu'il reste. Hein, parce que je me dis qu'il y a très certainement pas de switch-in. Je me dis qu'il y a un Water aussi qui peut arriver. Donc on va juste cliquer Grass Knot tranquillement. Et derrière, j'aurai U-turn pour pivoter. Ça me renvoie Rotom, voilà, je sais que le Rotom meurt, et là du coup, bah là je stay. Là je stay et je prends mon kill littéralement sur Rotom. Je refais juste Grass Knot, tranquille. Pas de U-turn, ça sert à rien, puisque je mourrais des spikes. Et là ça me reveal Denied, je suis là, ok. Je me dis que vu la team, c'est très certainement un Mix Knight, vu qu'on a un Rose Raid T-Spike Spike. Je me dis que c'est potentiellement un Mix Knight, je vois pas un DD Knight là-dedans. Et ça va arriver l'extra speed Life Orb. Donc j'ai pas d'infos. Donc là j'ai un méta, là j'ai un Tyranitar. Donc là je me dis, bah de toute façon j'ai pas le choix, hein, je suis obligé d'envoyer Dragonite là-dessus. Et puis espérer Outspeed. C'est un Dragonite qui est un peu plus rapide que la moyenne. Il est pas max speed, mais il est plus rapide que la plupart des Mix Knight. Donc je me dis, vas-y, je peux essayer de DM. Et heureusement, je suis plus rapide, sinon ça aurait été la merde. Donc là, ça commence à sentir bon pour moi, on va pas se mentir. Là, je m'attends... je sais pas vraiment à quoi m'attendre, je m'attends à Water. Très honnêtement, je m'attends à Water ici. Et là, ça va me réveiller Rashi, je suis là, ah ouais, bon. Bah... Je me dis que ce truc est très certainement mixed aussi. Je me dis que ce truc est très certainement mixed vu la team. Genre Ironhead. Ouais, Ironhead, T-Bolt, Ice Punch Grand. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les spikes, il y a les T-Spikes, il y a tout pour ce Rashi. Je le vois mal être Calmine là-dedans, franchement. Même si ça pourrait faire une bonne win con. Je me dis qu'on a déjà un Tyranitar DD en win con, donc bon. Je me le vois vraiment être mixed. Et malheureusement pour moi, il est Calmine. J'ai cliqué Fire Blast. Parce que, de toute façon, peut-être que j'aurais dû cliquer Super Power sur ce tour. Mais je m'attendais vraiment pas à Calmine. Là, je m'attendais juste à me prendre un grand Ice Punch. Un Shukarashi avec Ice Punch. J'envoie mon méta, j'agility, je prends mes kills. Je vais burn. Ça change pas grand chose à ce stade là de la game. Il va me kill avec Psychique. Donc là je me dis, ok. Ce méta est très certainement Iron Ball. Je me dis là j'envoie méta et je gagne en fait tout simplement. Puisque ce truc est lefto. J'envoie méta, je me fais pas para sur T-Bolt. J'agility, je gagne en fait. Et derrière, même si son Metagross me tue, derrière j'ai mon Tyranitar avec Earthquake qui arrive et qui finit la game. Et là ça me reveal Thunder. Donc c'est un Calmine Thunder Rashi. C'est vachement cursed comme set, je connais qu'un seul mec qui joue ça et c'est Busy. Et là je me dis que putain je me fais quand même sacrément randomiser là. Oh putain de bordel de merde.
Parce que je suis pas Lumberry sur ce méta malheureusement. Donc là, ouais, il mise pas Thunder, il a 60% de chance de para. Mais il a aussi une chance sur 16 de me crit. Et je me fais crit. Donc là, bah, c'est Perdemos. Perdemos parce que même mon Tyranitar à +1, bah, il gagne pas la game. Enfin, c'est Perdemos. Il faut pas qu'il ait Grass Note. Ça veut dire que j'ai l'occasion de DD 2 fois. De toute façon, s'il est pas Grass Note, son play c'est d'envoyer tout le genre Métagross. Donc là ouais, c'est Perdemos malheureusement sur un crit. Ça pique. Après, ouais, je crois que les autres étaient pas en ma faveur, hein, de toute façon. J'ai 60% de chance de me faire para. Il a 70% de chance de toucher. Bon, c'est une forte, mais c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. J'avais pas prévu Thunder. J'ai longtemps réfléchi à me demander est-ce que j'aurais dû envoyer Tyranitar ici. Bah franchement, pour moi ça changeait pas grand chose, mais peut-être que j'aurais dû envoyer Tyranitar vu que j'étais pas Lumberry sur méta. C'était peut-être plus safe, mais j'ai eu... En vrai, ouais, peut-être que j'aurais dû envoyer Tyranitar parce qu'on pourrait dire ouais, tu peux avoir peur d'un set du genre Ironhead. Ironhead avec ouais, bah Ironhead Calmine, donc c'est assez courant avec T-Spike, mais vas-y, le truc est burn, donc nique sa mère quoi. Peut-être que mon play c'était juste de EQ avec Tyranitar, EQ 2 fois en fait. J'ai très certainement de choc à ce niveau là. Donc là, bah, j'envoie Tyranitar, je me dis, bah allez, hein, va falloir DD 2 fois pour tuer le méta. Hein. Vu que le e-ball, il a très certainement du bulk, et malheureusement, je vais pas pouvoir DD 2 fois, donc bah... Voilà. Je me dis, c'était win, bah... Dans ma tête, c'était win, mais on verra pourquoi ce n'était pas forcément win. On va DD une fois. On va kill avec Earthquake. Et puis bah là, bah, va falloir prier pour avoir un crit. Et malheureusement, on va pas l'avoir. Et bah en fait là le problème c'est que bah ce truc qui était en fait que stop. J'ai discuté avec Kero après la game, son métagros c'était que stop berry. Donc ouais, je me suis bien fait randomiser malheureusement, c'est terrible. Je suis pris un grand custom grosse, donc là on est de retour en 2017, littéralement. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas vu un custom grosse, bordel. Donc ce qui fait que... Attendez, on va revenir sur ce tour là. C'est à dire que même là si je suis pas para, si je me fais pas crit, j'arrive à agility, je suis à +2, je dois être à genre... je dois être genre à 25%. C'est un roll, si je dis pas de conneries, c'est un roll avec mon méta pour pas le mettre en range de la Q-Stap. Le roll était largement en ma faveur, je crois que c'était genre 70% de pas le mettre en range de la Q-Stap. Mais voilà, il y avait genre encore 30% que je le mette en range. Donc ouais, franchement j'aurais dû envoyer tard là-dessus. Mais je m'attendais, encore une fois, je m'attendais vraiment pas à Q-Stap. Dans ma tête c'était win, hein. Pour moi c'était vraiment Iron Ball méta. Vu qu'il m'arrivait de Scarf Rotom, pour moi c'était vraiment Iron Ball méta. Et ouais, j'ai très certainement le choc en envoyant pas Tyranitar. Malheureusement, ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Il a bien joué overall, hein. Il a pas... je trouve pas qu'il ait fait une mistake assez importante. Hein. Prendre son spike, c'est assez compréhensible. Peut-être que moi j'aurais cliqué de spike, mais encore ça se discute. Après, ouais, Spike, ça touche Infernape, ça touche Tyranitar, ça touche Meta. T-Spike, ça touche Infernape, surtout. Enfin, surtout. Mon Tyranitar est l'homme, malheureusement pour lui, mais voilà. Donc, ouais. Donc, ouais, malheureusement, bah... Perfect un tour, c'est littéralement impossible pour moi. C'est trop dur. Trop compliqué. C'est ça le risque après, hein, de jouer offense. Hein. C'est pour ça que, ouais, malgré moi, j'aime pas jouer offense en DPP, hein, parce que voilà, vous prenez un crit et tout bascule. Là, la game, elle a duré, voilà, la game a duré 18 tours. Ouais, 18 tours elle a duré. Hein. Vous avez vu, c'était très rapide.
Je pense qu'au Tekero, on met un grand Skarmory ou un grand Frostlass ici, on a une vraie team, je pense. Peut-être que j'aurais changé quelques sets, mais franchement, on met un grand Skarm, un grand Frostlass et on a une vraie team. Je pense que je mettrais un Frostlass perso ici. Je mettais un Frostlass, je mets un T-Punch méta, et on est good. Peut-être pas T-Punch vu qu'on a Rotom, mais voilà. Tant pis. Fuck Searwings puisque c'est lui qui a build la team. Searwings qui nous confirme qu'il est un très mauvais builder en DPP. Sur ce, bah... je vais vous laisser. Et puis bah je vous retrouve la semaine pro pour, j'espère, cette fois-ci, que la musique ne sera pas trop forte. Et que je ne ferai pas le con. Donc c'est-à-dire je prendrai le temps de vérifier que la musique n'est pas trop forte. Enfin bref, vous avez capté. Fuck me, hein, évidemment. Et sur ce, adios.